Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, tu es la source révélée. De même cœur, nous te chantons. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ est Seigneur de l'univers, par toi le monde est relevé. De même cœur, nous te chantons. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, ton merveilleux tu nous unis. De même cœur, nous te chantons. Dieu Trinité, louange à toi, que soit béni ton nom très saint. Dieu qui était, qui est, qui vient, de même cœur nous te chantons. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la Sainte Trinité. Cette Trinité sainte qui nous rappelle que Dieu a tout fait pour que nous puissions connaître l'amour, que Dieu nous a donné cette force de vivre dans l'amour. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant pour demander au Seigneur qu'il nous accorde son pardon, qu'il nous aide justement à surpasser la faute pour aller jusqu'à la miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et pour le gloire à Dieu, je vais reprendre l'hymne à la Trinité de Robert Lebel. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Ô Dieu qui était, alléluia. Et ô Dieu qui vient, alléluia.
éternellement. Alléluia. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 34. En ce jour-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, l'amour est le signe de Dieu et il invite souvent à l'amour des frères et des sœurs. Alors, pour le psaume, je vous invite à écouter « Aimons-nous les uns les autres ». Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Ah, oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Comment peux-tu aimer le Père si tu n'aimes pas ton frère? Comment peux-tu aimer le Père si tu n'aimes pas ton frère? Nous avons le même Père, nous avons le même Père, pourquoi donc nous séparer? Ah, nous avons le même Père, nous avons le même Père, pourquoi donc nous séparer? À ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure. À ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure. Si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonné, si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonné. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13. Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. Parole du Seigneur. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La Trinité. On pourrait se compliquer la vie à essayer d'expliquer les trois personnes qui ne forment que Dieu. Un Dieu avec une seule nature, mais trois personnes. C'est pas là que je veux aller. Car voyez-vous, le désir de Dieu, c'est de s'approcher de l'être humain, d'être un don total pour l'être humain. Dieu est amour, comme nous dit saint Jean. Dieu est amour, et dans son amour, il a créé le monde, le cosmos, tout l'univers. Pas seulement la terre, mais tout l'univers. Et voilà que Dieu, qui est amour, a tout donné. Il a même donné son Fils pour que nous puissions entendre cette parole de vérité qui vient nous permettre d'aimer à notre tour. Oui, nous pouvons croire en ce Dieu qui vient à notre rencontre. Ce n'est pas un Dieu qui nous demande de le louer, qui nous demande de lui rendre grâce, de lui faire des sacrifices. Non, c'est un Dieu qui a tout donné, qui a accepté d'accompagner le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, qui a eu à pardonner bien des fautes, mais qui les a accompagnés, qui leur a permis d'apprendre à connaître le Seigneur, à connaître ce Dieu de nos pères. Nous aussi, nous avons appris à le connaître à travers cette histoire sainte. Dieu a beau avoir accompagné l'homme, il manquait encore cet exemple que Jésus a été. Par ses gestes, par ses paroles, il a voulu montrer que l'amour de Dieu allait bien au-delà de notre nature humaine, qu'il pouvait dépasser la nature humaine pour nous offrir ce qu'il y a de meilleur. À travers les guérisons, à travers ces guérisons intérieures qu'il a données à tous ceux qui le suivaient, voilà que aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il s'est donné corps et âme, corps jusqu'à la croix, pour proclamer que Dieu est bon pour l'homme. Même si l'homme refuse, même si l'homme n'accepte pas de se laisser transporter, transfigurer par Dieu.
Aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il nous envoie cet Esprit Saint, qui nous permet de voir entre nous des frères, des sœurs, non plus des humains qui cherchent à se battre, non plus des humains qui cherchent à la confrontation, mais des humains qui cherchent à trouver de la place pour chacun, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit arabe, qu'il soit québécois. Nous sommes invités à ne former qu'un seul peuple, le peuple de Dieu, réunis dans l'humanité pour lui rendre gloire. Ce n'est pas le Seigneur qui nous demande de lui rendre gloire, mais nous avons ce besoin en nous de pouvoir retourner à celui qui nous a tout donné, un peu de ce que nous avons. Et c'est pour ça que nous chantons la gloire du Seigneur. C'est pour cela que nous nous rappelons toute la merveille qu'il a fait pour nous, toute cette présence qu'il a pour nous au milieu du peuple. Alors, si vous voulez bien, prenons un bref instant pour rendre gloire à ce Dieu. Et une des manières que nous avons, c'est justement de proclamer cette foi qui nous appartient et qui nous rappelle justement que Dieu est là dans notre histoire. Aujourd'hui, étant donné que je suis tout seul, je vais en profiter pour prendre le symbole de Nicée-Constantinople. C'est une proclamation de la foi qui est beaucoup plus développée et qui nous permet de découvrir tout le mystère de notre foi. Le symbole de Nicée-Constantinople utilise des mots qui nous permettent de bien comprendre justement comment Dieu est venu jusqu'à nous. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous présentons devant le Seigneur toutes nos humbles prières. Nous présentons au Seigneur tous ceux pour qui nous voulons prier. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, voulaient prier pour des personnes importantes pour eux, qui sont passées dans la vie de l'au-delà auprès du Seigneur. Alors, si vous permettez, je vais les nommer pour que nous puissions continuer de prier ensemble pour eux. Aujourd'hui, nous prions pour Gemma Gagnon-Roy, pour Denis Lacroix, pour James Rioux, pour Simone Brière-Bossé et pour Pierre Dionne. Nous prions aussi pour Thérèse et Marcel Gagnon, pour Anita Goulet-Manceau, pour la famille Blanchette et Poirier. Nous prions pour Marianne Richard,
Nous prions pour les défunts des familles Pouliot et Bonneville, pour Hector Bergeron, pour les défunts des familles Pouliot et Bonneville, pour José et Micheline Poisson, pour Claude Bellil et pour Joseph et Aurore Véronneau. Seigneur, nous te prions aussi pour notre monde bouleversé par la mort d'un Noir, par la mort par la police. Nous voulons nous unir à tous ceux qui souffrent de cette intimidation, de cette souffrance vécue à tous les jours. Seigneur, nous te prions aussi pour les autorités du gouvernement qui doivent prendre des décisions difficiles entre la santé de tout le peuple ou l'économie. Seigneur, nous te prions aussi pour tous les dirigeants de l'Église qui essaient de faire de leur mieux pour, oui, retrouver nos assemblées, mais aussi pour nous respecter les uns les autres dans notre santé. Je sais, plusieurs d'entre vous n'avez pas peur, mais nous faisons cela pour le bien. Nous l'espérons. Seigneur, nous voulons aussi t'offrir tous ceux qui souffrent de la solitude, de l'enfermement, du confinement. Viens les visiter et viens leur offrir ton amour infini. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement pour tous ceux que nous avons nommés tout à l'heure. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est par l'Esprit Saint et par les mots de Jésus-Christ que nous pouvons redire ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Et Seigneur, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ne peuvent communier au corps physique, mais je t'invite à aller les rencontrer pour que cette communion spirituelle puisse leur donner la force et le courage de passer à travers cette épreuve. Prions. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors simplement, vous invitez déjà à vous lancer vers la fête de la semaine prochaine, qui est la fête du Saint-Sacrement. Vous savez, cette présence de Dieu physique que nous adorons, que nous regardons et que nous laissons regarder, eh bien, simplement, c'est vers cette fête que nous nous dirigeons durant cette semaine. Je vous souhaite à tous de pouvoir vivre sereinement dans votre cœur cette présence de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous laisse un dernier chant avant de nous quitter. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs,
vivez en homme nouveau. Pourquoi les chansons si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Bonne fête de la Trinité à tous.